à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, c'est la vidéo des favoris du mois de juillet. Donc on commence tout de suite. Donc pour ce mois-ci, je n'ai pas énormément de favoris parce que mes favoris du mois précédent étaient d'énormes coups de cœur, donc j'ai continué à les utiliser tout ce mois-ci, donc forcément je ne vais pas vous les remontrer. Par contre j'ai d'autres favoris qui sont venus s'ajouter à ceux du mois passé, donc je vais vous présenter ceux-là. Il y a pas mal de maquillage, je vous montre d'abord le premier. C'est un fard Kiko que je vous avais présenté dans mon haul Kiko et MAC. Et en fait, je l'ai beaucoup utilisé ce mois-ci parce qu'il se suffit à lui-même. C'est le fard Wet and Dry Long Lasting en teinte 200 champagne. Donc comme vous voyez, il est très très lumineux. Et en fait, utilisé seul, il habille directement le regard. Et j'ai beaucoup apprécié le mettre ce mois-ci. Comme ça, je faisais un maquillage plus léger et plus soft pour l'été. Donc avec les rayons du soleil, en plus, ça reflétait énormément la lumière. Et j'ai beaucoup apprécié celui-ci. Donc comme vous le voyez, il commence vraiment pas mal à se creuser parce que je l'ai énormément utilisé ce mois-ci. Donc voilà pour mon premier favori du mois. Donc si vous l'avez vu sur mon Instagram, j'avais posté une vidéo que j'avais reçu ce colis avec la Naked dedans. J'avais notamment un blush Nars qui était complètement explosé. Donc j'ai toujours pas eu le temps de regarder pour arranger ça. Mais bon, soit, c'était pour le petit détail en passant. J'ai beaucoup utilisé la Naked Basic tout ce mois-ci aussi parce que ce sont des teintes neutres et en plus elle est vraiment pratique pour emporter partout. Donc je suppose que vous la connaissez. Mais donc voilà, vous avez 6 fards neutres et j'ai vraiment beaucoup apprécié l'utiliser ce mois-ci. Parce que je trouve qu'elle est vraiment parfaite en fait comme petite palette. D'ailleurs si vous hésitez à vous acheter une palette Naked et que vous hésitez pour investir dans les grandes, je vous conseille de commencer déjà par celle-ci. Comme ça vous vous faites vraiment une idée de la marque. Et moi personnellement ça m'a convaincue dans mon idée que je voulais les autres. Parce que les fards sont vraiment très pigmentés et ont une excellente tenue. Donc je compte très prochainement compléter cette collection et m'acheter les autres parce que franchement cette palette je l'adore. Je l'ai utilisée en alternance avec le fard Kiko et je faisais un peu des petits smokies avec le brun, le noir et les teintes plus neutres. Et franchement je l'adore quoi. D'ailleurs elle va partir avec moi en vacances parce qu'en plus sous ce format là c'est super pratique et au moins vous savez faire pas mal quand même de maquillage. Donc c'était un de mes gros favoris de ce mois-ci. On continue pour les yeux et donc là c'est un autre monophare et en fait c'est un monophare de chez Une que j'avais reçu lors du meet-up de Sandrea et d'Audrey et en fait je l'ai reçu en cadeau dans un genre de petit goodies bag de la part d'Audrey en fait. Donc pour la petite explication pour ceux qui n'y étaient pas, vous receviez dès votre arrivée une photo d'Audrey et une photo de Sandrea. Et à l'arrière, vous aviez ou un petit mot ou une petite gommette qui vous prévenait en fait que vous aviez gagné un cadeau. Et j'en avais un derrière la photo d'Audrey. C'était une très belle pochette avec des belles découvertes, notamment celle-ci. Donc c'est un fard Une Sfumato Ice et c'est la teinte S11. Et donc c'est des produits bio d'origine naturelle. Et déjà j'aimais beaucoup le packaging, donc là j'ai pas encore enlevé le petit film plastique sur la pochette parce que je voulais vous le montrer comme ça. Mais en fait donc quand vous l'enlevez vous avez le miroir et vous avez l'ombre à paupières avec le petit embout mousse. Et franchement ce fard à paupières est vraiment très bien. Je l'ai utilisé aussi pas mal ce mois-ci. Je vais vous montrer un peu un petit swatch et il est aussi très pigmenté. Donc comme ceci, donc là c'est un seul passage mais vous savez très bien l'accentuer et il est vraiment très beau. Je suis vraiment contente d'avoir gagné ce petit lot parce qu'au moins ça me fait découvrir la marque Une et j'en suis très ravie. En plus j'aime bien le petit packaging coulissant en fait, je trouve ça plutôt pas mal et en plus vous avez le petit miroir donc c'est vraiment pas mal comme produit. Si vous n'avez pas encore testé, je vous invite vivement à aller les swatcher en magasin. Je pense que je vais me racheter d'autres teintes parce que j'aime vraiment ces ombres à paupières là, donc je pense que je vais en compléter avec d'autres. Et en fait pour la tenue, vous avez une tenue de 10 heures avec et c'est une poudre minérale. Donc voilà pour la petite explication. Et donc 100% origine naturelle.
issu de l'agriculture biologique. Donc c'est vraiment un truc bio en plus et les packagings sont super cool, donc voilà. On continue pour les yeux, donc j'ai 2 crayons, un de chez Sephora et un de chez Essence. Celui-ci c'est un waterproof et c'est une tenue de 12 heures. Et en fait j'avais commandé sur Sephora lors de ma première commande. Et en fait je les avais jamais testés, je trouvais qu'ils étaient plutôt pas mal parce que vous avez des coloris vraiment été. Et en fait il est vraiment superbe. Je ne sais pas si vous allez vraiment bien le voir à la caméra. Mais c'est un rose avec des reflets pailletés et il est vraiment magnifique. Donc vous pouvez très bien le mettre sur la paupière seul ou en eyeliner ou accompagné d'un autre fard. Et la tenue est exceptionnelle et la couleur est vraiment magnifique. Vous avez des micro paillettes à l'intérieur et je trouve que pour les vacances et l'été c'est vraiment super. Donc je pense acheter d'autres teintes parce que je suis vraiment très étonnée de ces petits crayons là en fait. Parce que je pense qu'ils sont pas si chers que ça, je crois que ça doit être 5-6 euros, donc franchement agréablement surprise. Et en plus ils sont vraiment très beaux. Ensuite le deuxième crayon est un crayon que j'ai beaucoup utilisé ce mois-ci parce que j'ai fait pas mal de maquillage comme je vous l'ai dit tout à l'heure avec les fards un peu neutres. Donc je mettais celle-ci au ras de cils et ça donnait vraiment un effet super coloré et ça changeait vraiment tout le maquillage avec ceci en ras de cils. Donc c'est un crayon de chez Essence et c'est la gamme Long Lasting et c'est la teinte 17 Tutu Turquoise. Donc non, je ne dis pas de bêtises, c'est Tutu Turquoise. Donc franchement la teinte elle est vraiment belle et j'ai adoré l'utiliser en dessous de l'œil. Et pareil comme le Sephora en fait vous avez des micro paillettes. Donc pour l'été je trouve en plus regardez il est vraiment magnifique, la teinte elle est vraiment flash et j'ai adoré le mettre ce mois-ci. Franchement il est vraiment sublime quoi. Donc voilà, je vous invite à aller chez Essence tester ça. Ensuite j'ai un crayon pour les sourcils et en fait il est plutôt pas mal, c'est un crayon de chez Kiko et en fait c'est un crayon highlighter, donc je le mets pour dessiner vraiment le sourcil une fois que j'ai fini avec mon fard à sourcils, et donc je l'applique vraiment sur le tour de mon sourcil pour bien le définir. Donc vous avez le beige simple pour vraiment dessiner votre sourcil. Et de l'autre côté, vous avez l'highlighter. Donc là, vous avez des micro paillettes que vous pouvez mettre vraiment ici un peu plus bas pour vraiment agrandir votre regard et l'illuminer. Donc je l'ai pas mal utilisé ce mois-ci étant donné que pour l'instant je fais régulièrement mes sourcils. Et je trouve que ça fait vraiment un rendu, ici je l'ai utilisé, ça fait un rendu plus net et vous voyez le dessous ici du sourcil est vraiment éclairé et lumineux et j'ai vraiment apprécié ce produit pendant tout ce mois-ci et je pense que je vais continuer à l'utiliser tous les jours pour l'instant en tout cas. Voilà, en ce qui concerne le maquillage, j'ai encore un crayon et c'est un crayon pour les lèvres. Donc je vous avais déjà présenté le rose le mois passé il me semble, et ici c'est une teinte un peu plus nude et Ultra Glossy Lip Pencil et c'est la teinte 600. Donc pareil que le rose en fait, la texture est juste incroyable. Vous avez vraiment un crayon ultra crémeux et ultra glossy. Et je trouve qu'ils sont vraiment parfaits ces petits crayons pour le prix. Ils sont vraiment pas chers. Et comme vous le voyez, ils sont extra lumineux. Et franchement, j'ai adoré quoi. Aussi bien le rose que celui-ci. Donc comme je vous ai montré le rose le mois passé, je vous montre celui-ci ce mois-ci. Mais franchement, ils sont vraiment top quoi. Et au niveau de l'odeur, ils sentent le bonbon comme l'autre, comme le rose. Donc j'adore beaucoup utiliser ces produits en ce moment parce qu'en plus ils sont super légers et ultra crémeux. Donc voilà pour le petit crayon à lèvres. Dernier favori, c'est un favori visage encore. Donc c'est ceci, c'est un enlumineur
Et en fait, je l'ai gagné sur un concours. C'est un concours de la page Facebook Concours Beauté. Donc je vous invite vivement à aller vous inscrire sur cette page car il y a énormément de concours et les filles sont juste extra. Donc si vous passez par là les filles, je vous fais de gros bisous, Ina et Elodie. Et je vous dis encore merci pour ce concours parce que vous m'avez fait découvrir un super produit. Franchement, je l'adore. Pour l'explication du concours, c'était une photo d'un swatch sur une main, d'un rouge à lèvres et il fallait dire la teinte et la marque. Étant donné que je ne connais qu'un seul corail et que c'est celui de chez MAC, j'ai répondu Costa Chic et c'était la bonne réponse à mon grand étonnement parce que je ne pensais pas du tout avoir trouvé la bonne marque ni la bonne teinte. Et c'est moi qui ai trouvé la bonne réponse, donc j'étais vraiment agréablement surprise. Et les filles m'ont envoyé le petit lot qui était ceci et aussi un mascara que je n'ai pas encore testé parce que le mien est encore en cours. Donc voilà, je le testerai dès que le mien sera fini. Et c'est donc un enlumineur en gel de la marque Jelly Pom Punk Cosmétique. Et c'est vraiment une agréable découverte. Ce produit, c'est une petite merveille. Franchement, je connaissais pas du tout les enlumineurs en gel. Et celui-ci, il est vraiment magnifique. La teinte est très très belle. Et alors, il est ultra lumineux à appliquer sur le visage. Donc, je ne sais pas si vous le verrez super bien à la caméra. Mais franchement, le produit en lui-même est vraiment extra. Il est super brillant. Je ne sais pas si vous le voyez vraiment à la caméra. Il est juste ici. Je ne sais pas si vous le voyez ici. Oui, les petits nacres au niveau du dessous de l'œil viennent de ce produit et depuis que je l'ai reçu, je l'ai utilisé tous les jours et je l'adore vraiment. C'est mon gros coup de cœur de ce mois-ci. Donc les filles, je vous fais encore d'énormes gros bisous et un grand merci parce que franchement, c'est un produit super top et votre page en plus est extra. Donc je vous invite vivement à aller voir leur page et à participer au petit concours parce que vous pouvez gagner des produits extra. Donc voilà pour la petite parenthèse. Donc c'est fini pour mes favoris du mois. J'ai un flop ce mois-ci. Et en fait c'est un flop dont je devais vous parler. Et j'ai complètement zappé ce produit. Donc je vous en parle maintenant. C'est un mascara de chez Essence. Et c'est de Lash Curler volume et courbe. Et en fait je l'ai utilisé une ou deux fois. Et je n'ai pas du tout aimé ce produit parce que je trouve la brosse trop courte. Donc je vais vous montrer. À la base j'ai acheté le produit parce que je trouvais que le packaging était vraiment super chouette. Donc vous savez tourner ici l'embout. Et vous avez des petits mots, donc curl, love, twist. Et vous savez tourner l'embout en fait. Et je trouvais que le packaging était plutôt pas mal. Et tout compte fait, le produit ne me plaît pas en tout cas pour moi. Donc au niveau de la brosse, ça se présente comme ceci. Et je trouvais que la brosse était assez courte. J'ai un chat qui se balade chez moi mais qui n'est pas le mien. Donc voilà. Et en plus il n'a pas l'air très sympathique. Non, il n'a pas l'air très sympathique mais bon, c'est pas grave. Donc voilà par rapport à une brosse normale. Et voilà, je trouve qu'il est vraiment trop court en fait quand je veux l'utiliser. J'ai l'impression qu'il manque un bout à la brosse. Donc je ne sais pas si c'est normal ou si elle est vraiment comme ça dans tous. Mais je la trouve vraiment trop courte. Donc quand je la mets au niveau de mes cils, j'aime bien que ça prenne plus de cils que ça. Et du coup je n'apprécie pas le produit bien que le produit en lui-même à l'intérieur soit bien. Donc ce que je fais c'est que j'utilise une autre brosse. Mais en tout cas cette brosse là je la déteste quoi. Je n'aime vraiment pas. Ça peut convenir à d'autres personnes mais à moi ça ne me convient pas du tout. Donc voilà pour ce petit flop qui n'est pas un énorme flop non plus étant donné que le produit à l'intérieur est quand même bien. Donc ce que je fais comme mon baby doll est malheureusement terminé. D'ailleurs j'en ai le cœur brisé. Mais 26 € pour un mascara, je ne pense pas que je le remettrai, en tout cas pas tout de suite. Donc ce que je fais c'est que avec la brosse du baby doll je prélève le mascara de celui-ci. Et là il n'y a pas de souci quoi, avec cette brosse-ci le produit est vraiment bien. Il y a juste la brosse que je n'aime pas donc
Donc voilà pour ce petit flop. Voilà, c'est terminé pour mes favoris du mois. J'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura fait découvrir des produits que vous ne connaissez peut-être pas. En tout cas, moi, je les adore. C'est vraiment des produits que j'utilise tous les jours pour l'instant. Et donc, j'espère que ça vous aura plu en tout cas. N'hésitez pas à faire des petits pouces et à liker ma vidéo si elle vous a plu, mais aussi de vous abonner, comme ça vous aurez plus facile pour me suivre et pour être au courant des nouvelles vidéos. Je suis très active aussi sur Instagram, donc pareil comme YouTube, c'est Nadilicious. Je réponds à tous vos commentaires, donc n'hésitez pas à en laisser parce que ça fait très plaisir de les lire. Donc voilà, continuez à partager ma chaîne, il y aura bientôt un nouveau concours, donc restez connectés. Et pour celles qui ont gagné le concours des 50 abonnés, j'espère que les loves vous plairont et que vous aimeriez les tester plus en profondeur. Donc voilà, jusqu'à la prochaine vidéo, je vous fais plein de bisous.